Bienvenue de retour à Yoga à contre-jour avec Cécile pour notre deuxième vidéo. Comme le titre l'indique, ce travail qu'on va faire aujourd'hui va être un tout petit peu plus tonique que dans la première vidéo. Mais pour commencer, je vous propose juste vous asseoir sur votre tapis, de prendre contact avec le sol par cette assise, de sentir le sol sous les ischions, et de joindre les deux mains paume contre paume devant le cœur, de relâcher les épaules, allonger le cou, laisser les omoplates descendre, le cœur se lever un peu, de garder une toute petite tonicité au niveau du bas-ventre et de refermer les yeux, de relâcher la mâchoire, de prendre quelques instants juste pour respirer en conscience par les deux narines. C'est une façon de se poser, de se rassembler pour le travail à venir, pour les postures à venir. Et puis par 3 fois, je vous propose de faire un grand inspire que vous le relâcherez tout doucement, tout doucement. Et plutôt que de laisser le corps s'affaisser à l'expire, essayez au contraire de l'allonger. Comme si le fait d'expirer tout doucement vous aidait à grandir. Sentez les racines descendre dans le sol à partir du coccyx, à partir de toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Et puis tranquillement, laissez les yeux s'ouvrir. Et nous allons nous diriger tout doucement vers une posture debout. Un peu en avant du tapis, car c'est à partir de là que nous allons travailler aujourd'hui des postures de fente, de différentes postures de fente, mais tout progressivement. Pour commencer dans cette posture debout, je vous propose de tourner les épaules un peu, voilà, de sentir que les bras tombent de chaque côté du corps, de sentir une tonicité au niveau de l'abdomen pour permettre au nombril d'être bien rentré dans le bassin. Et refermez les yeux pour sentir comment vous êtes en équilibre, le poids du corps est en équilibre entre les orteils et le talon. Vous pouvez même basculer un tout petit peu en avant, puis un tout petit peu en arrière, pour sentir où est le point d'équilibre entre le poids qui est le poids sur les talons et sur les orteils. À partir de là, la tête peut grandir vers le plafond. Vous pouvez même fléchir les genoux un tout petit peu et puis appuyer dans le sol en remettant
les jambes tout droit. Toujours en veillant que le poids du corps soit bien réparti entre le talon et les orteils, les épaules en ouverture. Et puis on va ramener les paumes de main devant le cœur et inspirer. Avec l'expire, les bras vont s'allonger, les mains vont être en face du pubis. Puis avec l'inspire, on va laisser les bras monter à droite et à gauche du corps jusqu'à ce que les paumes de main se retrouvent au-dessus de la tête. Et avec l'expire, les paumes de main se tournent, font face au sol en descendant, puis se rejoignent devant le pubis. Avec un inspire, les coudes se plient à nouveau, les mains se retrouvent devant le cœur. Et avec l'expire, les bras s'allongent. Avec l'inspire, les bras montent à droite et à gauche du corps jusqu'à ce que les paumes de main se retrouvent au-dessus de la tête. Et avec l'expire, les paumes de main se tournent vers le sol, comme pour pousser l'air vers le sol, jusqu'à se retrouver paume contre paume devant le pubis. Et avec l'inspire, les coudes se plient encore une fois. À votre rythme. Toujours à votre rythme. Et puis expirez. Cette fois-ci, avec les l'inspire, les bras vont faire un tour jusqu'à se trouver les mains paume contre paume derrière, en face du coccyx. Et puis avec l'expire, les index pointés, on va allonger les bras, reculer les épaules pour ouvrir la cage. Alors en essayant de ne pas relâcher les fessiers vers l'arrière pour creuser le dos, mais au contraire de garder le bassin bien au-dessus des chevilles, le poids du corps toujours entre les orteils et le talon, la ceinture abdominale bien allongée. Avec votre prochain inspire, la cage va s'ouvrir, le cœur se tourner vers le plafond, la tête reculée, et le poids du corps avancer un tout petit peu sur les orteils. Et puis, avec l'expire, laissez revenir. Avec l'inspire, le cœur monte vers le plafond, le regard se tourne vers le plafond, le poids du corps se pose davantage sur les orteils. Et avec l'expire, laissez revenir. Et encore une fois. Et cette fois-ci, avec l'expire, le haut du corps va se pencher en avant, le poids du corps se déposer davantage sur les talons, et on va laisser le haut du corps se relâcher vers le sol, le sommet de la tête vers le sol, tout en soulevant les épaules, comme si on voulait toucher le plafond du bout des doigts. Et inspirez. Et expirez. Tranquillement, les bras redescendent, les mains contre le coccyx, les mains se relâchent et laissez les bras couler vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux dans un premier temps. Essayez de malaxer les jambes, de les plier, les déplier l'un après l'autre, en relâchant bien la tête.
N'hésitez pas à croiser les doigts si vos bras touchent facilement le sol, ou même de croiser les bras derrière les jambes pour allonger encore davantage en montant le coccyx. Les bras se relâchent, inspirez. Les bras montent de chaque côté, à droite et à gauche du corps. En fin d'inspire, les mains se posent l'une contre l'autre au-dessus de la tête et avec l'expire, relâchez les bras à droite et à gauche du corps. Laissez relâcher quelques instants. À nouveau, les mains vont se poser paume contre paume au niveau du coccyx, derrière le dos. Les doigts se croisent, les index se pointent et allongez les bras de manière, autant que possible, de manière à rapprocher les omoplates autant que possible l'un de l'autre. Les index qui cherchent à s'enfoncer dans le sol. Inspirez. Le cœur se tourne vers le plafond et avec l'expire, à nouveau, les ischions reculent, le haut du corps bascule vers l'avant, les épaules reculent dans cette descente en essayant d'allonger le creux du dos. Voilà. Et de relâcher la tête en tout dernier, tout en montant les épaules. Tranquillement, les mains vont descendre contre le coccyx, les doigts se séparent et on relâche. Cette fois-ci, les mains vont se poser de chaque côté des pieds. La jambe droite va partir loin vers l'arrière, de manière à ce que les mains soient posées à plat au sol. Alors, si vous avez besoin de briques ou une épaisseur de chaque côté du pied gauche, n'hésitez pas. Aussi, pour ces postures, vous pouvez poser le genou droit au sol. L'important étant que le tibia gauche ou le bas de la jambe gauche soit plus ou moins perpendiculaire au sol. L'autre chose, c'est qu'il y ait une ligne, une vraie belle ligne entre la cuisse gauche et la jambe droite. La jambe droite qui est complètement allongée, de manière à ce que quand on monte le haut du corps, il y ait une sorte d'élasticité entre la jambe gauche et la jambe droite qui fait que la posture tient. Les épaules se relâchent. Inspirez. Expirez, les paumes de main viennent se poser devant le cœur. Inspirez. Les bras montent, le regard se tourne vers le plafond et avec l'expire, laissez les bras s'ouvrir. Les mains vont se poser de chaque côté des pieds. Le pied droit revient entre les mains. Laissez relâcher le haut du corps. De l'autre côté, la jambe gauche part loin derrière, toujours avec la jambe droite, le tibia droit plus ou moins perpendiculaire au sol. Le haut du corps se lève. Inspire. Avec l'expire, les paumes de main se posent devant le cœur. Inspirez. Laissez le cœur se tourner vers le plafond. Et avec l'expire, laissez les bras s'ouvrir. Les mains vont se poser de chaque côté du pied droit et ramener le pied gauche, tout tranquillement. La tête se relâche. Les genoux se plient.
Avec un inspire, les bras montent à droite et à gauche du corps. Le dos arrondi, les pieds qui repoussent le sol pour aider le corps à se déployer à la verticale. En fin d'inspire, les paumes de main se retrouvent au-dessus de la tête. Et avec l'expire, laissez les bras s'ouvrir. Et relâchez. À nouveau, les mains vont se poser devant le cœur. Inspirez. Avec l'expire, les bras s'allongent. Avec l'inspire, les paumes de main se retrouvent au-dessus de la tête. Avec l'expire, les paumes de main se tournent vers le sol. Expirez. Avec l'inspire, les mains se retrouvent en face du coccyx, allongez les bras. Avec l'expire, laissez le haut du corps se relâcher vers l'avant. Les mains descendent vers le coccyx. Relâchez les bras. Les mains vont se poser de chaque côté des pieds. Et on va laisser une jambe partir à l'arrière, puis l'autre, pour se retrouver dans le guetteur. Les épaules reculées. Inspirez. Et avec l'expire, on va se retrouver en chien tête en bas. Encore une fois, n'hésitez pas à malaxer les jambes, à les étirer l'un après l'autre pour apprivoiser la posture, en essayant de monter les ischions autant que possible. Et puis on va allonger la jambe droite d'abord, aussi loin derrière nous que possible. Comme si on voulait pousser le mur derrière, ou même le plafond, ou le coin entre le plafond et le mur avec le talon. Et puis on va redéposer la jambe droite, allonger la jambe gauche, pareil. Et étirer. Et la jambe gauche va redescendre. Et on va remonter la jambe droite. Et inspirer. Laissez plier la jambe et avec l'expire, le pied droit se retrouve entre les mains. On retrouve notre fente de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va poser la main gauche à côté du pied droit et laisser le haut du corps se tourner vers la droite en soulevant le coude vers le plafond. Alors on peut rester là, on peut aussi, comme tout à l'heure, plier le genou dans cette posture. Et puis tout doucement, avec un inspire, le bras va s'allonger, s'étirer au-dessus de l'oreille droite et on va revenir, la main posée à côté du pied droit. Et puis reculer le pied droit, nous retrouver
en guetteur. Reculez les fessiers pour se trouver en chien tête en bas. Puis les genoux vont se plier. Les orteils restez retournés et ouvrez les coudes en regardant bien vers l'avant. Et inspirez pour ramper vers l'avant en essayant de garder les épaules les plus bas, les plus reculées possibles pour nous retrouver dans le chien tête en haut. Inspirez et avec l'expire, on revient dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se soulever et aller loin, loin, loin derrière. Cherchez à toucher les surfaces derrière vous avec ce talon gauche. Inspirez. Avec l'expire, le genou se plie et le pied gauche revient entre les mains. La jambe droite, très droite derrière vous. La main gauche va se poser, la main droite va se poser à côté du pied gauche et le haut du corps se tourner vers la gauche. Inspirez. Le bras va s'allonger, le regard se poser vers la main. Laissez le bras s'allonger au-dessus de l'oreille gauche. La main gauche revient à côté du pied. Puis, la jambe gauche s'allonge. On se retrouve dans le guetteur. Puis, les fessiers vont se soulever pour retrouver le chien tête en bas. Laissez s'étirer. Et puis tout doucement, on va marcher vers les pieds, marcher vers les mains. Laissez relâcher. N'hésitez pas à plier les genoux un tout petit peu. Et puis cette fois-ci, sans les bras, on va remonter. Bien en appui dans les pieds. Sentez l'enracinement des pieds. Sentez le poids qui se distribue entre les orteils et les talons déjà. Et la tête qui se place en haut de la colonne vertébrale, en tout dernier. Laissez relâcher quelques instants. Et à nouveau, les paumes de main vont se retrouver devant le cœur. Laissez inspirer. Avec l'expire, les bras s'allongent. Avec l'inspire, laissez monter les bras. Et étirez tout le corps. Avec l'expire, les mains poussent l'air, les pieds s'enracinent, la tête monte vers les étoiles. Inspirez, les mains reviennent vers le cœur. Expirez, inspirez. Inspirez. Et relâchez. Et les bras vont tout simplement monter à l'horizontale. Avec un inspire, laissez les talons se soulever. Avec l'expire, les genoux vont se plier.
Et là, vous pouvez soit choisir de vous allonger quelques instants, de laisser s'infuser en étant allongé, en relâchant le dos petit à petit au sol, en écartant les jambes, en écartant les bras du corps. Et laissez relâcher. Sentez le contact de l'arrière du corps avec le sol. Laissez le bras droit peser de tout son poids, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Laissez le bras droit, gauche, peser de tout son poids, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Sentez les omoplates qui se relâchent, qui s'aplatissent au sol, peut-être le milieu du dos également. Sentez le poids de la tête dans son appui contre le sol. Laissez la mâchoire se relâcher, le front se lisser. Sentez le poids du bassin, le creux du dos, les fesses qui s'étalent. Puis laissez la conscience descendre le long de la jambe droite, de la racine de la jambe, tout doucement, en passant tout le long de la cuisse, traversant le genou, en longeant le tibia et le mollet, la cheville, le talon, le dessus, le dessous du pied, les orteils, pour sentir la jambe droite peser de tout son poids dans ses appuis. Posez la conscience à la racine de la jambe gauche et laissez cette jambe se relâcher. Laissez la conscience descendre le long de la jambe, le long de toute la cuisse, le genou, le tibia et le mollet, talon, le dessus et le dessous du pied. Et profitez quelques instants. Juste profiter du relâchement du corps. Et je vous propose de continuer comme ça. Juste d'être à l'écoute du corps, à l'écoute du souffle. Tout simplement. Le temps que cela vous conviendra. Et on se retrouvera une prochaine fois pour notre 3e vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.